Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais faire une nouvelle vidéo slime et ce sera un slime VS sans colle. Donc il y aura le slime avec du tapioca, ça fait super longtemps que je n'en ai pas fait, j'espère que je vais réussir à le faire. Normalement c'est juste du tapioca, un petit peu de colorant pour ceux qui veulent en mettre et de l'eau. Ensuite vous mettez à chauffer au micro-ondes pendant quelques secondes. Bien sûr il faut surveiller, remélanger et remettre si ça suffit pas. Laissez refroidir et normalement vous obtenez votre slime. Et le VS sans colle, ce sera contre de la farine de goitre. Donc on verra lequel des deux sera le mieux. Normalement avec celui-ci, je devrais obtenir un baril slime. Et avec celui-ci, un slime presque normal qui ne s'étirera pas beaucoup. Donc ça vaut vraiment le coup de voir à peu près les différences entre les deux et de voir celui qui est le mieux. Allez, c'est parti. Donc je vais commencer par le slime avec le tapioca parce qu'il faut le laisser refroidir comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc je viens tout simplement mettre mon tapioca dans mon bol. Je n'en fais pas un très grand, ça ne sert à rien. Après avec ça on va obtenir quand même quelque chose de pas mal. Ensuite je viens ajouter de l'eau du robinet. Donc moi j'ai préparé ma petite bouteille d'eau du robinet. Vous pouvez très bien ajouter de l'eau de bouteille mais je vous conseille l'eau du robinet. Et vous venez mélanger pendant une bonne minute. Pour essayer de dissoudre un petit peu le tapioca. J'espère que j'ai pas mis trop d'eau, ça fait super longtemps que je n'ai pas fait cette recette. Donc je ne sais plus en fait quelle quantité il faut. Normalement il faut doser, hein. Je crois qu'il faut mettre tant de bouchons de tapioca et tant de bouchons d'eau. Là j'y vais un petit peu au feeling. Si vous voulez voir la recette exacte, n'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne. Vous avez forcément une vidéo slime avec du tapioca. C'était un slime test qui avait très bien fonctionné d'ailleurs. Là, j'espère que j'ai pas fait de bêtises en faisant au feeling. Si vraiment ça n'a pas fonctionné, je le referai hors caméra, tout simplement. Donc, une fois que vous avez bien mélangé, donc là déjà, le tapioca a commencé à prendre un petit peu l'eau, donc c'est très bien. Vous venez ajouter du colorant, donc moi je viens ajouter tout simplement une cartouche d'encre rose. Voilà, je n'avais pas de colorant, donc je viens ajouter de l'encre comme ceci. Hop. Normalement, il devrait être joli, j'espère, en tous les cas. Oui, il a l'air pas mal. On a un beau rose. Ouais, ça me plaît bien. Et ensuite, vous venez mettre ça au micro-ondes, donc pendant environ 10-15 secondes. Ensuite, vous enlevez donc surtout. Faites ça avec un adulte pour les plus jeunes d'entre vous, car ça peut être très très chaud. Donc vous mettez ça au micro-ondes pendant 10 à 15 secondes. Ensuite vous l'enlevez, vous remélangez et vous le remettez jusqu'à obtenir un slime. Donc à chaque fois il faut le mettre 10 à 15 secondes, pas plus. Je pense qu'au bout de 2 à 3 fois vous devriez obtenir votre slime. Donc là je l'ai mis une première fois 10 secondes et vous voyez que ce n'est pas du tout formé. Je vais vous montrer les étapes au fur et à mesure. Mais bon, il faut revenir mélanger un tout petit peu et ensuite remettre au micro-ondes 10 bonnes secondes. Là ça commence à devenir très très chaud et on commence à obtenir quelque chose de pâteux, donc on y est presque. Donc encore une fois je viens mélanger. Donc avec ce tapioca là, la grande boîte, on a des plus gros grains que dans la petite boîte. Moi je vous conseille plus la petite boîte. C'est celle que j'avais testée la première fois et franchement ça rendait mieux, il y avait moins de grains. Là il y a des grains, bon après c'est pas désagréable non plus, ça vous donne quelque chose d'un petit peu crunchy on va dire. Donc là je suis bonne à le remettre encore au micro-ondes pendant 10 secondes, mais surtout il faut faire très attention, c'est très très chaud. Hop, me revoilà après encore 10 bonnes secondes et regardez, on a quelque chose d'un peu plus collant. On y est presque. Par contre c'est ultra bouillant, je le sens à toucher le bol au bout comme ça, je sens que c'est très très chaud, donc je fais très attention. Voilà. J'ai pas très envie d'avoir une brûlure, parce que je pense que tu mets le doigt là-dessus, il y a une belle brûlure qui arriverait sur le doigt. Donc là pareil, je vais remettre ça encore une dernière fois 10 secondes je pense, et ensuite ce sera parfait. Hop. Et bien écoutez, là c'est plus collant que tout à l'heure, ça commence à s'étirer, il n'y a plus qu'à le laisser refroidir et pendant ce temps on va faire l'autre slime tout simplement. Mais là ça me paraît vraiment pas mal. J'espère
J'espère sincèrement que ça aura fonctionné parce que j'ai mis des doses un petit peu au hasard. Et si vraiment il est encore trop collant, je pense que je le remettrai après au micro-ondes. Mais je pense qu'une fois refroidi, il collera moins déjà. Allez, je le laisse de côté. On va passer à l'autre slime sans colle. Donc pour le prochain slime, vous avez tout simplement besoin d'une boîte qui se ferme, de l'eau, de la gomme de goire et de l'acide borique. Donc moi, comme c'est celle-ci, je suis obligée d'ajouter l'acide borique avec du bicarbonate, tout simplement. Bicarbonate de soude alimentaire. Donc vous venez mettre votre eau, vous mettez la quantité que vous souhaitez. Hein. Moi, je vais en mettre à peu près la moitié. Ok. Ensuite, pour colorer mon slime, j'ai décidé de mettre un petit peu de maquillage. J'espère que ça va être joli. Donc vous commencez par mélanger. Donc ce qu'il y a de bien, c'est que comme c'est une boîte qui se ferme, vous fermez votre boîte et vous mélangez comme ceci. Waouh, j'adore. Une fois que c'est fait, vous ajoutez un petit peu de gomme de goire. Donc c'est de la farine de goire ou gomme de goire, vous appelez ça comme vous le souhaitez. Il ne faut pas en mettre beaucoup. Je ne sais pas si j'en ai mis assez ou pas, je vais quand même en remettre un tout petit peu. Mais vraiment un tout petit peu, il ne faut pas en mettre une tonne parce qu'autrement votre slime ne va pas être super. Il faut vraiment trouver le juste milieu. C'est pareil, ça pour les doses, c'est vraiment au feeling. Et vous mélangez comme ceci. Donc une fois que c'est fait, vous laissez reposer pendant une bonne minute. Donc bien sûr, il fallait laisser reposer à l'air libre et une fois que c'est fait, vous ajoutez votre bicarbonate de soude alimentaire pour ceux qui ont la même solution que moi et votre solution pour les lentilles. Ensuite, vous refermez votre boîte et vous mélangez comme précédemment. Donc bien sûr, il faut reproduire cette étape jusqu'à obtenir votre baril slime. Là, pour l'instant, c'est encore trop liquide. Donc je viens remettre un petit peu de bicarbonate. Et de la solution pour les lentilles. Donc moi j'ai fait ça 3 fois, donc le mélange, bicarbonate, tout ça. Et j'ai réussi à obtenir mon baril slime. Donc vous voyez que ça a l'air très très liquide, on ne dirait pas qu'on peut le prendre en main. Et regardez, ça a bien fonctionné. C'est bien un baril slime. Donc le baril slime, bien sûr, ça ne s'étire pas comme un slime normal. C'est tout simplement un slime qui ressemble à quelque chose de très liquide, mais qu'on peut prendre en main. Franchement, je trouve trop trop beau. J'adore la couleur avec le maquillage. Donc bien sûr, le baril slime que l'on fait nous-mêmes nous laisse un petit peu les mains humides. Regardez, j'ai les mains mouillées, mais autrement, franchement, ça fonctionne super bien. J'adore le résultat. Maintenant, je vais vous donner les inconvénients et les qualités de chacun. Donc là, celui-ci a bien refroidi. Donc désolée, j'avais un petit peu bugué. Donc pour celui-ci, je vais vous le montrer quand même de plus près. Il est encore un petit peu collant peut-être, parce qu'il est tiède tout simplement. Bon, je ne l'ai vraiment pas fait grand, je le voyais un peu plus grand. Et regardez ce qu'on obtient. Donc forcément, ça ne s'étire pas beaucoup, mais ça s'étire quand même. S'il est collant, c'est normal. C'est parce que je ne l'ai pas laissé refroidir assez longtemps. Mais autrement, écoutez, le résultat est pas mal. Voilà, ce sont des slimes sans colle. Et je pense que ça fait partie des meilleurs slimes sans colle que l'on puisse faire. En plus avec de l'eau. Donc, l'inconvénient de celui-ci, c'est que si vous êtes très jeune, il faut vraiment le faire avec un adulte. Vous pouvez vous brûler, c'est assez
compliqué à faire. En plus, il faut le faire en plusieurs fois. Faut faire très attention. Après, autrement, le résultat est plutôt pas mal. Si vous aimez les slimes qui s'étirent un petit peu, vous pouvez faire celui-ci. Celui-ci, son inconvénient, écoutez, j'en vois pas tellement. Peut-être le fait de devoir essayer de trouver les bonnes doses et de trouver de la gomme de goire. Après, c'est facile à trouver, hein. Vous en trouvez facilement dans les magasins bio ou sur Amazon. Moi, le mien, je l'ai eu sur Amazon. Ce petit sachet, d'ailleurs, je les ai eu par 2. Ils étaient vraiment pas chers, ça doit coûter 3 ou 4 euros. Et voilà, vous pouvez en faire énormément avec. Et en plus, mais écoutez, c'est du slime sans colle, quoi, et ça fonctionne super bien. Vous obtenez quelque chose de super sympa. Regardez, on dirait vraiment de l'eau, quoi. On dirait vraiment que c'est tout liquide, alors que vous pouvez très bien le prendre en main et le remettre dans sa petite boîte. Enfin voilà, moi je trouve ça tellement magique, ça, c'est super sympa. Donc je pense que vous l'aurez compris, mon préféré sera celui-ci. Voilà, j'adore les barils slime, après ça dépend des goûts de chacun. Celui-ci je l'aime bien, mais voilà, c'est sans plus. Il est pas mal, les deux sont pas mal en slime sans colle, je le répète. C'est les meilleures recettes pour moi, mais vraiment celui-ci c'est mon préféré. Donc j'espère sincèrement que ma vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas les pouces bleus, partagez et abonnez-vous. Bisous les amis!